Salut, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. Ici, j'informe et sensibilise les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie dans un langage facile, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine parce qu'elle te permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et est moins chère. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. Qu'est-ce que je vous montre? Bon, là, c'est retourné. Biopsie punch, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? L'histoire de ce truc, c'est... Ouais, c'est le quotidien. C'est le quotidien du gynécologue entre la vie et la mort. La salle d'accouchement, où on donne la vie, et la clinique de l'oncologie, où on annonce aux patients qu'on n'a plus d'option de traitement. Donc, avec ce petit truc que vous voyez, c'est pour faire une biopsie de la peau. J'ai reçu une patiente que nous suivons, elle n'a que 31 ans ou un truc comme ça. Elle venait pour sa chimio, que je devais lui appliquer. Et avant de donner la chimio, il faut bien sûr demander aux patients comment ils vont et tout. Elle a un cancer du sein, trentaine. Life is a bitch. Alors, elle me dit, oh, sur sa peau, là, il y a des petits boutons, mais bon, ça ne la dérange pas. Je lui ai dit une demande que je voulais voir pour regarder. Et il fallait pousser. En fait, c'est ça la différence entre un professionnel de quelque chose et quelqu'un d'autre. C'est on absorbe les informations différemment parce qu'il y a d'autres connaissances. D'accord? Je sais que j'ai devant moi une patiente avec un cancer du sein très agressif. Elle est jeune, elle est sur chimio, néoadjuvant. Je vais encore vous expliquer certains thèmes. Et elle me parle des boutons. Pour elle, c'est rien. Elle a juste des boutons sur le sein. Mais pour moi, avec les connaissances que j'ai, avec la formation que j'ai, l'expertise que j'ai, je sais que je dois chercher. Je sais que je dois chercher. C'est la raison pour laquelle je vous informe ici. Je vous sensibilise pour que vous... Et de façon très simple. Ça s'appelle médecine facile. Il y a des trucs dont je parle qui sont peut-être très triviaux pour certaines personnes. Je peux pas faire un cours de médecine. Si vous voulez venir pour mon cours, je donne cours aux étudiants sages-femmes ou encore aux étudiants de médecine en dernière année. C'est l'année pratique parce qu'ils sont à l'hôpital. Ça, j'utilise d'autres thèmes, j'utilise un autre langage. Mais ici, ma démarche, c'est la médecine facile parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à cette information. Et ce sont des choses simples. Pour pouvoir consulter, pour pouvoir se rendre chez le professionnel, il faut déjà reconnaître que quelque chose ne va pas. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, facilement. Alors, pour revenir à ma patiente, je lui ai donné sa chimio ce jour-là, mais je lui ai dit il va falloir qu'on fasse un rendez-vous pour qu'elle revienne, qu'on analyse ce qui ne va pas avec sa peau. Donc, bien sûr, vous avez toujours votre médecin-chef avec qui vous causez, vous décidez ensemble. Alors, on a organisé la biopsie de la peau, de ce bouton-là. Comme pour vous dire, quand le médecin vous dit quelque chose, n'ayez pas peur. Quand on vous annonce qu'on doit faire quelque chose, n'ayez pas peur, vous ne revenez plus jamais, il veut déjà encore faire quelque chose là. Non, non. Quand vous partez sans savoir, vous ne revenez plus. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Je ne sais pas. Bon, après, me dire, ok, peut-être il va encore prendre l'argent. Bon, les sociétés où vous ne payez pas. Moi, je n'ai aucun contact avec l'argent. Je ne sais pas ce que les patients payent ou ne payent pas. Tout se règle auprès de l'assurance. Tu fais ton travail. Après, tu as ton salaire. Donc, on n'a aucun compte. Les patients n'ont rien à régler chez moi. Que ce soit une femme, j'avais dernièrement une dame de l'Algérie qui était là juste pour rendre visite à son fils et après elle a une masse au niveau du sein. Je la soigne tout simplement.
Et bon, après, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui viennent nous dire, OK, la femme n'est pas assurée en allemand, machin, ceci. Pas mon problème, je la soigne parce qu'en tant que médecin, j'ai le devoir de d'abord m'occuper de cette femme. Bon, je lui dis, bon, ça c'est ton travail, tu règles le côté là, moi je dois la soigner. Je dois la soigner. Donc, fuis l'hôpital, dit que tu ne vas plus venir, il disait les choses, machin. C'est pour ton bien. Souvent, ce n'est pas aussi mauvais que ça, il faut juste clarifier certaines choses. Et prenez un autre avis. Prenez un autre avis. Mais ne partez pas, ce n'est pas responsable. Parce qu'on vous a annoncé quelque chose, on vous a dit qu'il faut faire des diagnostics, poussez, vous partez. Donc, elle est revenue. Et vous voyez, vous faites cette biopsie, c'est un petit truc. On donne une anesthésie locale. Avec ce truc-là, on va au niveau de la peau, il y a le problème, on tourne, c'est tranchant. Hein. Si je tourne là, ça va me couper. Donc, ça enlève, donc vous voyez déjà, ça m'a laissé un petit rond là. Ça enlève le côté de la peau, où il y a le problème. C'est tout. Et c'est fini. Alors, on envoie ça au laboratoire, en pathologie. Oh, ça m'a vraiment blessé. Hein. Regardez, ça saigne. C'est tranchant. Objet de démonstration. Et ça m'a vraiment coupé. Hein. Ok. Les résultats sont revenus. Ces boutons-là, c'est le cancer. C'était la métastase du cancer du sein. C'est la métastase. Elle a un cancer du sein, elle a une métastase. Comme je vous ai dit, c'est une histoire qui me touche. Même médecin doit rester professionnel, bien sûr. Nous sommes aussi des humains. Mais tu dois continuer parce que quand tu finis là, si on t'appelle en salle d'accouchement pour une naissance, tu dois fonctionner. Donc, qu'est-ce que c'est la métastase? C'est en fait ce dont je voulais vous parler. Une métastase, ces termes-là qu'on utilise en oncologie. Ça saigne vraiment. Il faut d'abord que je m'en occupe. En fait, le mot métastase, ça vient du grec et ça veut dire au-delà. Donc, ça veut dire si vous avez quelqu'un que vous connaissez un cancer, vous demandez comment il va dire, on dit il y a la métastase, je ne sais même pas ce que c'est. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Quand on dit métastase, ça veut dire que le cancer, comme le cancer du sein par exemple, il a laissé le sein. Il est allé au-delà du sein. Il a laissé le sein. Il a nagé. Je vous ai dit, c'est métier facile. J'utilise des mots terre à terre. Si c'est très banal pour vous, s'il n'y a pas de problème, faites suivre ça à quelqu'un d'autre ou bien vous passez à autre chose. Il a laissé le sang. Il a nagé à travers le sang ou la lymphe. Ce sont des liquides qui vont partout dans notre corps. Le cancer a nagé comme ça à travers le sang et s'est retrouvé ailleurs. Alors que c'était le cancer du sein, il devait être dans le sein. Mais il s'est retrouvé ailleurs. Et on parle de métastase. Maintenant, chaque cancer, quand ils nagent, ils ont leur destination préférée. Quand il s'agit du sein, quand ils nagent comme ça, ils vont dans les os, mal au dos, on a des fractures sans être tombé. Dans le foie, on fait une échographie, un scanner des métastases du foie. Dans les poumons, rarement dans le cerveau et très rarement sur la peau, comme chez ma patiente de 31 ans. La peau. La peau. C'est ça le problème avec les cancers. Quand ça atteint ce niveau, ça veut dire on peut plus guérir parce que c'est partout. Maintenant, vous allez vous dire, mais normalement, on donne la chimio pour empêcher ça, non? Exactement, comme la patiente, elle était sous chimio, mais elle a quand même eu la métastase sous chimio. Le cancer a quand même, il est quand même allé ailleurs, alors qu'elle avait la chimio. Une chimio néoadjuvante, comme je disais, quand on a le cancer, le traitement, ça peut d'abord être la chimio avant l'opération ou la chimio après l'opération
ou alors une radiothérapie, d'accord, ou encore des médicaments sous forme anti-hormonelle ou encore des anticorps. Dépendamment de où on se retrouve, l'avancée dans le traitement peut être différente. Mais c'est ça les dernières données de la science. Alors, justement, la chimio est là pour empêcher que les cellules du cancer nagent pour aller se retrouver ailleurs. Mais tout ce qu'on fait, c'est juste pour réduire le risque. C'est pas à zéro. Et s'il y a des cellules qui sont déjà parties, mais que l'œil humain ne peut pas encore identifier à travers les radios et tout ce qu'on fait, alors on va voir quand ça aura grandi. C'est ça en fait. Et on passe au traitement suivant, on passe s'il est disponible, jusqu'au jour où il n'y a plus de traitement. Ce sont des conversations très difficiles. Plus difficiles, c'est les jeunes patientes. Parce que comme je dis toujours, il y a cancer et cancer. Tout dépend de la biologie du cancer. Il y en a qui sont très agressifs. Surtout chez les jeunes patients. Plus le patient est jeune, plus c'est plutôt quelque chose d'agressif. Il y en a qui sont moins agressifs. Ils ont beaucoup d'options de traitement. Les traitements de cancer deviennent très personnalisés. Très personnalisés. On ne donne pas le même traitement à tout le monde. Chaque personne a son traitement, dépendamment de la biologie. Donc, on regarde les cellules. Est-ce qu'il y a tel marqueur? Est-ce qu'il y a tel marqueur qu'on peut te donner tel traitement ou pas? Mais souvent, ça marche bien parce que le cancer du sein, c'est quand même un des cancers. On a beaucoup d'options de traitement. J'avais un chef de service qui disait s'il fallait choisir un cancer, choisir le cancer du sein. Parce qu'il y a des personnes qui ont 10 ans de rémission, c'est-à-dire 10 ans, il n'y a pas de cancer, ils vont pour leur contrôle, on ne voit rien. On est guéri et on atteint des stades comme ça quand on n'a pas eu de métastase au début. Ça veut dire que le cancer était vraiment seulement dans le sang. Mais quand la métastase commence, on essaie de stabiliser, d'empêcher que ça grandisse, que ça aille ailleurs, en attendant ce moment où il n'y aura plus rien. Parce que ça peut être après 3 mois, après 3 ans, après... C'est très difficile. C'est très difficile. Surtout chez des patients très très jeunes. Très jeunes. Donc, le cancer, c'est quelque chose de très sérieux. Et ne vous laissez pas narcotiser, arnaquer. Quelqu'un qui va gérer le traitement derrière sa case. Donc, on investit des millions sur une maladie. Et quelqu'un a des feuilles quelque part derrière sa case. Donc, tu vois comment. Comme je vous ai dit, je ne suis pas contre la médecine traditionnelle ou alternative, non. Je suis contre la malinformation, les conséquences, parce que je vois ces conséquences-là. D'accord? Comme je dis, on juge les informations différemment. Quelqu'un qui est malade a besoin d'aide. Il y a bien sûr l'effet placebo. Bon, c'était juste pour vous avertir. On ne va pas trop s'écarter du sujet. Cette maladie, c'est sérieux. Raison pour laquelle la prévention, la sensibilisation, et raison pour laquelle vous êtes sur cette chaîne, pour savoir ce à quoi il faut faire attention. Et donner l'information. C'était Dr. Letty. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé.
C'était Dr. Iti, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.